on ne peut pas définir. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Qu'est-ce qu'un leader alors? Un leader, être un leader, c'est la capacité qu'a un individu à mener ou à conduire d'autres personnes dans le but d'atteindre une vision. Donc, comme nous sommes en train de parler de leadership ou de leaders, mais c'est la capacité qui doit avoir un individu à mener ou à conduire d'autres personnes dans le but d'atteindre une vision. La vision est là. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit amener cette vision-là. La mission des leaders est de guider, influencer, inspirer les autres personnes. Donc, être un leader, c'est quelqu'un de très, très, très important. Les gens croient qu'être un leader, c'est quelqu'un qui a commencé peut-être une église quelque part, ou soit c'est quelqu'un qui prêche l'évangile, mais c'est une responsabilité. Quand vous êtes leader, vous êtes censé de guider un groupe de gens, d'influencer les gens, d'inspirer les autres. Alors si quelqu'un ne remplit pas ces trois critères, c'est difficile qu'on puisse vraiment l'appeler un leader. Nous qui sommes réunis aujourd'hui, cet après-midi, que le Seigneur soit béni, nous devons influencer, nous devons également inspirer les autres. Pourquoi pas guider aussi les autres? Alors, qu'est-ce qu'on appelle alors connexion? Amen. 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 J'ai bien Amen. dit, je répète encore que être leader, c'est quelqu'un qui influence, c'est quelqu'un qui guide, c'est quelqu'un qui inspire les autres. Un leader ne peut pas être un problème pour les autres, mais un leader, c'est quelqu'un qui inspire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une connexion pour ainsi définir notre thème de ce soir? C'est l'acte de se joindre à une autre personne. Si quelqu'un peut poser la question, je peux encore répondre, c'est pourquoi je parle un peu doucement. Comme c'est une conférence, il faut que tout le monde puisse saisir. Une connexion, c'est l'acte de se joindre à une autre personne pour un but quelconque. Le choix d'une connexion, mais il faut savoir là où tu vas te joindre à une personne pour un but. Parce que si quelqu'un veut faire une connexion avec une autre personne, mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que nous devons être ensemble. Pourquoi je dois me connecter à une telle personne? Pourquoi est-ce que je dois me connecter à un groupe, par exemple? Pourquoi est-ce que je dois me connecter à un tel leader? Comme ici dans notre texte clé, nous voyons Pierre, qui était considéré comme pilier de l'Église. Paul, qui avait une autre mission, il devrait se joindre les deux. Donc, pour un grand but, le grand but, c'est que Paul devrait aller chez les païens et l'apôtre Pierre devrait se rendre chez les circoncis, bien-aimés dans le Seigneur. S'il n'y a pas de but, il serait difficile, ou bien cette connexion ne sera pas une connexion meilleure. Regardez un peu Jésus-Christ. Au début de son ministère, Jésus-Christ, au début de son ministère, il devrait se joindre lui-même avec Pierre. Il commençait à faire ses choix. Il est allé choisir Jean.
il est allé choisir Jacques, il est allé choisir André. Vous comprenez, vous, nous tous qui sommes les prédicateurs de l'évangile, nous comprenons comment est-ce que Jésus-Christ a commencé son ministère. Il est allé faire les choix, il est allé se joindre, quelle que soit leur capacité, mais nous comprenons que Jésus-Christ avait cette vision-là. Il a pris tous ces gens-là pour qu'ils se mettent ensemble pour un seul but de l'avancement du royaume. Quelles sont les connexions que nous pouvons faire, bien-aimés dans le Seigneur? Les connexions que nous devons faire, c'est faire, par exemple, un choix de nos collaborateurs. Il faut vraiment faire des bons choix. Des vrais amis, comme je l'avais dit tout à l'heure, les vrais amis pour les ministères. Nos ministères, nous ne pouvons pas être toujours seuls. Il nous faut vraiment, comme le révérend Nimi nous a annoncé ce beau thème, il nous faut faire de bons choix pour les ministres de Dieu, collaborer avec d'autres ministres de Dieu, collaborer avec d'autres personnes. Mais comment le faire? Nous allons le voir tout de suite là, dans quelques minutes. La connexion, frères et sœurs, avec un bon leader, avec des bons amis, avec un groupe comme LMC, je peux même le dire comme ça, il faut le faire parce que c'est là où tu vas trouver un coach, quelqu'un qui peut te coacher. Personne n'est au-dessus de l'autre. Nous tous, nous avons besoin de quelqu'un. Nous avons toujours besoin de quelqu'un qui est au-dessus de nous. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons considérer les uns étant comme au-dessus de nous-mêmes. Si réellement nous avons besoin d'avancer plus dans les ministères, nous devons chercher quelqu'un ou un groupe de gens à qui nous devons collaborer pour une belle orientation, pour que nous soyons encouragés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à mener leur vie personnelle, leur ministère personnel. Ils ne trouvent pas quelqu'un qui peut l'encourager. Frère, ça c'est une grosse erreur. Dans la vie ministérielle, dans la vie de leadership, nous devons chercher quelqu'un qui peut nous encourager, qui peut nous orienter, qui peut nous impacter, qui peut faire quelque chose dans notre vie. Parce qu'en nous-mêmes, nous ne sommes pas complets. Le bien-aimé, le pasteur qui a fait la prière tout à l'heure, qu'il soit béni, dans sa prière, il a dit ceci, nous devons chercher à se compléter par rapport au passage biblique qu'il a lu ici dans le livre de Romains chapitre 12, verset 12. Nous ne sommes pas complets, mes frères. Les leaders doivent toujours chercher qui peut impacter ma vie, qui peut m'aider, qui peut m'orienter aussi dans les ministères parce que personne n'est au-dessus de l'autre. Chers amis, l'impact dans notre vie est très important. Mais il y a beaucoup de gens qui commettent des erreurs parce que lorsqu'on fait un mauvais choix de leader, un mauvais choix de connexion, nous allons encore beaucoup plus tomber très profondément dans la vie ministérielle. Aujourd'hui, personne ne peut douter de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous sommes en train de voir dans l'Église du Seigneur. Beaucoup de gens ont failli dans les ministères, beaucoup de gens sont tombés plus profond dans les trous parce qu'ils ont fait de mauvais choix. Ils se sont connectés dans de mauvais endroits. Ils se sont connectés avec de mauvaises personnes. Ils se sont connectés avec de mauvais leaders. Croyant que moi, je vais me connecter avec lui sans pourtant comprendre les enjeux qui se trouvent aujourd'hui, que l'ennemi est en train de manipuler les gens. Et nous voyons beaucoup de leaders, beaucoup de ministres de Dieu, si bien qu'ils ont des églises, si bien qu'ils sont en train de prêcher l'évangile, mais malheureusement, ils n'avancent pas. Malheureusement, ils sont maintenant entre les mains de l'ennemi parce qu'ils ont fait de mauvaises connexions ou de mauvais choix.
j'ai 3 éléments que j'aimerais bien rapidement partager avec vous pendant 7 minutes parce qu'il me reste 9 minutes. Premièrement, nous devons se remettre au discernement de Dieu dans le choix. Chers amis, nous devons nous remettre au discernement de Dieu dans les choix. J'attends le pasteur qui écrit que le Seigneur soit béni. Merci, pasteur. Nous devons nous remettre au discernement de Dieu dans les choix. Nous devons nous remettre au discernement de Dieu dans les choix. Luc chapitre 6, versets 12 à 13. Luc chapitre 6, versets 12 à 13. Dans ce passage, nous voyons Jésus qui passa toute la nuit. Jésus-Christ passa toute la nuit à prier pour le choix des 12 apôtres. Ce n'était pas chose facile pour lui. Jésus-Christ qui est notre modèle, il n'a pas voulu faire le choix vaille. Mais il a commencé d'abord par une prière toute la nuit. La Bible souligne clairement, il pria toute la nuit, juste pour le choix des 12 apôtres. Il y avait 70 disciples, mais parmi les 70, il devrait chercher 12 personnes qui devraient amener, que lui devrait impacter afin que le royaume de Dieu, afin que la vie de Dieu soit investie dans leur vie pour que ces 12 personnes soient un canal de bénédiction pour plusieurs. Il a commencé par d'abord faire la prière toute la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur. Pour nous, nous devons, chers amis, ne pas faire des choix inutilement comme ça. Tu as entendu quelqu'un en train de prêcher quelque part. Tu as entendu quelqu'un, il a fait un nom, les renoms, comme nous suivons la télé et nous... Non, je vais me connecter avec cette personne. Mais tu ne les connais pas encore. Toi, tu ne les connais pas. C'est pourquoi nous brochons, mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous tombons dans les trous. Nous devons d'abord commencer par nous remettre dans un discernement total avant de t'engager pour un choix, pour te connecter avec une personne, avec un leader quelque part. Tu dois d'abord te remettre dans la prière pour comprendre la personne. C'est très important. Amen. Plus, Amen. je vais, pour ceux-là qui écrivent, je vais souligner une phrase ici. Plus le choix est bien fait et approuvé, plus son ministère ou son leadership connaîtra l'impact positif. Je réponds, plus le choix est bien fait et approuvé, plus son ministère, entre parenthèses, ou leadership, connaîtra l'impact positif. Si ton choix n'est pas approuvé, si ton choix n'est pas bien fait, tu vas tomber. Et ton ministère n'ira pas loin. Ton leadership là n'aura pas vraiment des effets positifs. Mais lorsque tu fais un choix meilleur, un choix bien établi, approuvé, discerné, il y a un bon discernement et le Seigneur a approuvé cela. Bien aimé, ta vie aura un impact positif, un impact positif. Un impact positif. Deuxièmement, nous devons éviter toute forme de sentiment. Notre vie spirituelle, notre ministère a besoin d'impact, mais il nous faut une très belle connexion. Il nous faut
vivre avec qui? Il nous faut choisir quelqu'un avec qui nous pouvons bien vivre. Nous pouvons bien collaborer. Nous pouvons bien marcher ensemble. Mais nous devons éviter, deuxièmement, nous devons éviter toute forme de sentiment. Il y a beaucoup de gens, par sentiment, ils font un choix. Il a écouté quelqu'un qui est en Angleterre. Oh là là, je ne parle pas du pasteur Nimi, parce que lui, c'est lui qui est en Angleterre. Bon, tu as écouté quelqu'un qui est aux États-Unis. Tu as suivi quelqu'un à la télé. Mais c'est par sentiment. Bien aimé, nous devons enlever tout sentiment. Nous devons nous remettre tout entièrement à Dieu pour que le Seigneur puisse nous orienter vers une bonne personne. Pour éviter de tomber dans les pièges du diable, frères et sœurs, l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Il cherche les ministres. Lorsque un ministre de Dieu n'est pas bien assis, lorsqu'un ministre de Dieu n'est pas bien assidu dans la parole, n'est pas bien assidu dans ses enseignements, c'est le diable. Le diable va tout faire pour t'amener vers quelqu'un qui est peut-être lié dans le monde des ténèbres, lié dans la fausseté, dans la doctrine, lié dans la mauvaise parole de Dieu. Et toi, tu te lies avec cette personne, bien aimé, la connexion. C'est une machine, la connexion. C'est une machine d'échange. Si tu te connectes avec quelqu'un qui n'est pas bien, c'est une machine, c'est cette personne-là qui va te connecter dans les mauvaises choses. La Bible dit que ne savez-vous pas que ceux-là qui ont de mauvaises mœurs vont t'amener toujours pour pratiquer les mauvaises choses. Ceux-là qui font de mauvaises choses aujourd'hui, ils ont été connectés avec des personnes qui avaient aussi de mauvaises choses. C'est pourquoi nous voyons, c'est pourquoi nous constatons que l'Église n'a plus d'impact. L'Église a des problèmes. Frères et sœurs, enlevons tout sentiment, même si vous voyez que cette personne n'a pas de nom, cette personne n'a pas vraiment d'impact comme nous croyons, nous voyons. Connectez-vous avec cette personne-là, qui n'est pas trop connue, le Seigneur a mis de grandes choses dans cette personne. Et cette personne-là va te connecter dans de meilleures choses et tu seras plus loin, tu vas aller plus loin dans le ministère. Beaucoup de ministères aujourd'hui n'ont pas d'impact puisque nous nous connectons pas aux bonnes personnes. Lorsque tu te connectes avec de mauvaises personnes, c'est ton ministère. Ton ministère n'aura pas d'effet, ton ministère aussi n'aura pas d'impact, frères et sœurs. Évitez toute forme de sentiment. Premièrement, nous devons prier. Deuxièmement, nous devons enlever tout sentiment. Et le Seigneur va te montrer que cette personne est une bonne personne. Ce leader est un bon leader. Lorsque tu te connectes avec lui, tu vas avancer dans la vie ministérielle ou dans la vie chrétienne. Troisièmement, pour finir, devant toute connexion, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est là, il va te guider vers un bon endroit. Le Saint-Esprit n'échoue jamais. Si tu as confiance au Saint-Esprit, frères et sœurs, tu vas voir que le Saint-Esprit va t'amener vers un bon endroit, vers une bonne personne, avec une bonne personne. Et cette bonne personne-là, vous allez vous collaborer très, très, très bien. Tu dois te préparer pour une bonne connexion, pour des connexions meilleures. Le Saint-Esprit connaît toute la vérité, frères et sœurs. Il connaît la vérité de la personne qui est devant toi. Amen. Le Saint-Esprit t'amènera vers un endroit où tu vas cultiver de bonnes choses. Le Saint-Esprit t'amènera vers un endroit où tu vas récolter de bons résultats. Tourner ses regards au Saint-Esprit signifie écouter, se soumettre pour enfin arriver au résultat positif. Je reprends cette phrase pour finir.
Tourner ses regards au Saint-Esprit signifie écouter, se soumettre pour enfin arriver au résultat positif. Amen. Je vais, Amen. je vais récapituler pour finir parce que mon temps est fini. Nous sommes en train de parler des leaders et la bonne connexion. Nous devons faire un choix. Nous devons faire un choix comme vous avez fait un bon choix pour que nous soyons là ensemble. LMC, nous sommes là ensemble. Ça, c'est un bon choix que nous avons fait. Amen. Yes. Bien aimé, si nous nous comparons aux autres, si tu veux vraiment avoir une très bonne connexion, il ne faut pas te comparer aux autres. Peut-être que cette plateforme-là est trop meilleure que nous. Non, non, non. Bien aimé, restez avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Reste avec quelqu'un avec qui vous vous connectez meilleur. Vous allez recevoir des résultats aussi meilleurs. Le Seigneur a besoin de notre avancement. Mais celui qui est à côté de toi, celui que toi tu connais, il peut t'impacter. Il va te parler de bonnes choses. Il va te parler de son expérience. Il va te parler de tout ce que lui, il a connu déjà dans le ministère. Et tu vas voir que tu vas avancer. Il faut avoir une oreille d'écouter l'autre, une oreille de comprendre l'autre. Le Seigneur peut t'amener chez quelqu'un qui est moins âgé que toi, mais il a une profondeur de ministère. Il a une longueur de spiritualité. Bien aimé, pour faire le bon choix, il faut chercher quelqu'un qui a une grande profondeur dans le ministère, qui est sérieux dans le ministère, qui marche avec le Seigneur d'une manière très sérieuse. Tu vas voir que ton ministère, ton leadership va aller très très loin. Il ne faut pas avoir honte, je finis par là, il ne faut pas avoir honte de te détacher avec celui que le Seigneur t'a révélé que celui-là, ça ne va pas. Si le Seigneur te révèle que la personne-là ne va pas t'amener trop loin, il faut vraiment te détacher de cette personne. Cherche, fais le choix, prie, remets-toi au Saint-Esprit. Tu dois avoir confiance au Saint-Esprit pour qu'il puisse t'amener vers les bonnes personnes, vers un bon groupe. C'est ça qui fera aussi l'objet de notre avancement, de ton avancement, de l'Église, de ton ministère et de notre groupe LMC. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse chacune dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Je remets la parole au révérend. Oui. Oui. Sorry, pasteur. Oui. Oui, je voulais apporter une petite rectification. Quand je faisais la prière d'ouverture, les textes que j'ai évoqués, c'était 1 Corinthiens 12, 12, 1 Corinthiens 12, 12 à 27 et Romains que tu as cité là, ce n'est pas Romains 12, 12, c'est Romains 12, 4. Je parlais de le corps est un et plusieurs membres, donc l'unité dans la diversité pour la complémentarité. Voilà une petite précision. 1 Corinthiens 12. 12. Verset 12 à 27. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Très bien. Lire tous les textes entiers. Merci. Mais j'avais retenu 1 Corinthiens 12, 12 et Romains 12, 4. L'unité dans la diversité. Romains 12, 4, l'unité dans la diversité pour l'esprit de complémentarité dans LMC. Merci. Voilà, ça c'est très bien, pasteur. C'est ce que nous aimons à l'MC. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est très bien. Vraiment, c'est bien. Merci beaucoup. Donc, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 27.
Romains chapitre 12, verset 4. Voilà, merci beaucoup. Exactement. Merci. Révérend Daniel, à vous la parole. Merci beaucoup. Amen. 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 Frère, merci pour notre docteur Silas Jean-Félix Ndenza pour l'intervention. J'ai appris beaucoup de choses. Comme je vous disais que c'est moi. Arrangez votre micro. Arrangez votre micro, s'il vous plaît, pasteur Votre Daniel. micro. Écoutez. Allô? Arrangez encore, s'il vous plaît. C'est trop bas. Alors, vous m'écoutez? Un peu trop bas. Toujours bas. Est-ce que vous m'écoutez? 6 sur 10. 3,5 sur 5. 3,5 sur 10. Il faut allumer les micros sur ton portable, pasteur Daniel. Vous m'écoutez? Oui, c'est bon. Merci, prophète Maïs. Alors, je disais ceci, mes chers frères dans le Seigneur. Les moments comme ça sont des moments très bénis. Il faudra arrêter l'autre appareil, pasteur Daniel. C'était très, très bénéfice pour nous d'être ensemble et de bénéficier de cette grâce devant l'Éternel. Mes chers frères, au lieu de rester dans la maison, peut-être passer le temps inutilement, voilà, on a compris beaucoup de choses de la part de l'Éternel. Alors, nous voulons prier pendant 5 minutes. Prie seulement, dis à Dieu ce que nous venons d'entendre, ce que nous venons d'écouter. Seigneur, révèle-nous à des bonnes connexions. Nous ne voulons pas être impressionnés par des gens, non par des matériels, non par de l'argent, mais nous voulons être impressionnés par le Saint-Esprit. Et même le vrai Saint-Esprit qui nous montre à qui nous pouvons être attachés, à qui nous pouvons être comme guide qui va nous guider pour avoir de bonnes connexions sur cette terre. Aujourd'hui, il y a plusieurs connexions. Il y a plusieurs gens, les gens qui ont beaucoup d'argent, les gens qui ont beaucoup de matériel, ils peuvent influencer nos ministères, mais tantôt, ils nous amènent dans la chute. Prions quand même pendant 5 minutes pour ta vie spirituelle en tant qu'homme de Dieu. Que Dieu, à chaque fois que je voulais me connecter avec une personne, révèle-moi l'identité du groupe, l'identité de la personne spirituellement, et le Saint-Esprit soit mon guide. Prions dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour ce moment. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Dieu. Te remercions, Seigneur, pour ce moment. Aide-nous à faire de bons choix. Tu continues de nous parler, Seigneur. Collaborer avec qui je peux nous connecter. Seigneur, Seigneur, je me remets à côté de cette Merci avec qui mes frères, avec qui toi tu m'as mis ensemble. Oh, tant de personnes. Amen, amen. Merci à toi. Bien-aimé, tu vas maintenant prier que Seigneur écarte dans mon chemin toute connexion qui ne vient pas de toi. Dans mon ministère, que je ne sois pas influencé par les gens, que je ne sois pas influencé par de l'argent, que je ne sois pas influencé par les matériels, mais que j'attends l'ange que tu vas envoyer pour moi. Prie que Seigneur, toute tentation démoniaque qui viendra t'écarter par rapport à ta grâce. Vous savez, il y a d'autres gens qui ont la grâce, mais le diable va envoyer son ange pour t'écarter
dans le chemin que tu as. Prie que le Seigneur éloigne ces choses. Dans Au le nom nom de de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ, Au nom Seigneur. puissant de l'éternel Dieu de gloire, Éloigne-moi Père. de mauvaises Le Seigneur, par ta parole, tu as dit, je Tu vous ne ai doté contribues le pas pouvoir de au marcher sur les avancement de lions mon et ministère, à sur les serpents, l'avancement le de ma pouvoir vie de spirituelle. l'ennemi et rien ne pourra me Tu te nuire, laisses sur mon l'Éternel. chemin, oh Dieu. Seigneur, c'est toi qui mets Tu au-devant de te nous, laisses sur mon Seigneur, de chemin. personnes J'ai appropriées besoin pour de nous toi, oh Dieu. conduire et pour nous J'ai amener besoin que toi sur le droit chemin, ô Père. ne sois pas Par ton amour, influencé Dieu de par quoi que gloire. ce soit. Tout ce qui Le n'est pas de toi, matériel, par Seigneur les Dieu, bâtiments, par les dans ma vie, équipements Seigneur d'église, Dieu. par quoi que ce Seigneur, soit. Mais j'ai pour besoin que de toi. je sois Afin écarté que toi sur ton tu puisses chemin, me mener à Père, l'endroit que toute personne qu'il soit faut. écartée au nom de Oh Dieu de Jésus. grâce. Je proclame ta présence, Seigneur, de tout mon chemin. Mes pensées sont Amen. focalisées qu'à toi au nom de Jésus-Christ. Merci. Les Gloire autres, à Amen. ton nous nom, aurons Seigneur. beaucoup d'états de la prière, les 20, les 21 et les 22. À ce que le Seigneur va faire grâce d'être en Allemagne, on aura le temps de prier pour nos ministères, pour nos églises, afin que Dieu nous fasse grâce dans ces temps que nous sommes en train de traverser. Bien-aimés, nous voulons écouter le deuxième orateur. Il a aussi 30 minutes, c'est lui qui va nous parler de la connexion physique. Pendant que j'invite l'homme de Dieu, le révérend Anderson, depuis Angleterre, et la parole est à vous, révérend Anderson. Shalom, les éminents serviteurs de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et Happy New Year. Bonne année. Bonne année. Thank you. Merci. Merci. Dankeschön. Dankeschön. C'est un plaisir d'être dans la famille et surtout la famille de Christ. Ça Amen. fait de la joie. Beaucoup. Yeah. God bless you. God bless you. Ah, les I love Anglais. you. Yeah. Oh, merci. Merci, Zamba docteur. pambola yo. Zamba pambola yo. Amen. Merci, docteur, pour le message puissant que tu nous as bénis. Amen. Ouais, que tu es vraiment bénisse encore la source. Ouais. Merci. Si Jésus ne revient pas, nous allons nous revoir. Amen. Bientôt là, dans 2 mois, nous allons Si vous... Jésus ne revient pas. Amen. Nous allons vous attendre ici. Nous sommes là. Ouais, que Dieu est bon. Merci notre directeur, révérend Nim, pour cette opportunité. J'ai béni le Seigneur parce que il a mis tous les hommes de Dieu parmi les vivants. J'ai béni le Seigneur. Amen. Ouais. Et la première raison pourquoi Dieu nous a mis parmi les vivants, c'est pour que nous puissions préparer notre éternité. Ça, c'est la première raison. Ouais. Moi, je suis content d'être avec nous ensemble, parler du Saint-Esprit. C'est comme je disais, merci, docteur, pour cette parole. Et que Dieu vous bénisse. Yes. Amen. Amen. Merci encore, directeur, pour le thème que tu nous as donné. C'est un thème qui est actualisé à ce moment. C'est un thème qui est entré, je ne peux pas dire de succès, mais c'est au top. C'est au top. Ouais. Parce que, en parlant de la connexion, il y a beaucoup de dimensions de la connexion. D'abord, LMC que nous faisons partie, qui est dirigé par notre frère le révérend, ce n'est pas une agence de voyage. Ce n'est pas une agence de but quelque part. Nous sommes ici pour le Christ. Nous sommes ici pour la complémentarité. Parmi nous, il y a des aînés biologiques, il y a des aînés de la foi, il y a des aînés de ministère. Il y a ceux qui ont bientôt commencé. Et nous sommes en train de partager, comme là, mon frère vient de parler, nous avons écrit. Vous voyez, mon père me disait, un bon prédicateur
c'est celui qui écrit quand l'autre prédicateur est en train de prêcher. Ça que mon père dit. Celui qui reste pour dire Amen. Ça, c'est bon prédicateur. Parce que c'est une semence. On te suivra aussi. Ouais, j'ai béni le Seigneur pour ça. Et pour notre plateforme, nous sommes là, comme le temps est très mal, mais nous sommes là pour parler du Saint-Esprit, arranger les choses, fixer les choses. Parce que nous sommes combattus. Dans cette dimension de la connexion, c'est une vie. L'amour est obligatoire. C'est comme en mathématiques, nous parlons de dénominateur commun. L'amour est obligatoire. Mais l'amitié, la relation, c'est notre choix. Yes. Je répète, l'amour est obligatoire, mais la relation, c'est un choix que nous devons faire. Parce que dans la connexion, la dimension physique, où je vais parler tout petit peu, à toucher aussi spirituel, par là. Dans la connexion, nous établissons une relation solide. Il y a des connexions de sens unique. Vous se connectez, vous entrez, et il n'y a pas de chemin de retour. La connexion, c'est comme si vous laissez votre empreinte au niveau de l'immigration. Donc, ça va te localiser partout où tu passeras. C'est l'empreinte. C'est dans cette connexion. Oui. Ici, je voulais juste pas, dans mon prologue, dire d'abord les éléments qui séduisent la connexion. Le siècle présent, c'est le premier élément qui séduit la connexion. Le siècle présent. La technologie aussi, ça séduit. La technologie d'aujourd'hui, ça séduit notre connexion. Si quelqu'un a la communication et la confiance, d'abord à lui et à celui qui l'a appelé, il ne peut pas être séduit. Le siècle présent, c'est-à-dire la convoitise, ça séduit la connexion. Et comme nous sommes des éminents, serviteurs, servants de Dieu, parfois nous sommes aussi témoins des gens que nous connaissons et qui sont déjà partis. Cela, c'est pour nous interpeller. Parce que la comparaison aussi séduit la connexion. La comparaison n'est pas la raison. Toi, tu es unique. Tu es spécial. Tu es le projet de Dieu. Tu es le plaisir de Dieu. Tu es la mission de Dieu qui représente un Dieu invisible sur la terre. Amen. Alors, quand vous commencez à se comparer des autres, vous allez voir, il y aura la convoitise. Si je touche ce que nous appelons, tout le monde ici a une vision. Au moins que vous sortez rebelle, au moins que vous soyez Melchisedec. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, ce qu'on appelle, moi je parle ce que j'ai vécu, on appelle ça Vatican, un ministère dans un ministère. Quelqu'un est dans l'église que Dieu t'a établi, mais il a déjà pris le membre de l'église pour créer une autre église. Quand je parle de Vatican, c'est un État, l'intérêt d'un État. Donc dès qu'il sort, après une semaine, il commence un ministère. Mais ici, j'encourage que nous tous, comme ministres de Dieu, de s'enregistrer. C'est quand on se enregistre dans notre website, il y a des formulaires à remplir. Il y a un père spirituel, il y a même des connexions. Et nous avons le devoir aussi à demander. Et si j'ouvre une parenthèse qui vient à mon esprit maintenant, je ne l'ai pas préparé. Les hommes de Dieu, il faut faire très attention. Quand on vous appelle, allez bénir un ministre de Dieu. Ce que nous faisons, on ne demande pas, mais tu as cet honneur-là et tu connais qu'on va te bénir. Mais l'erreur que nous faisons, on ne demande pas à cet homme-là ou à cette femme-là qui t'a appelé pour lui bénir. Tu ne connais pas d'où il est venu.
Tu ne connais pas son père, tu ne connais pas pourquoi il est sorti. Donc vous allez augmenter la malédiction sur la malédiction, quelles que soient vos prophéties. Je vous en supplie, avant de faire ce service-là, que ce soit pour vous aider. Si le Saint-Esprit nous donne ça, parce que c'est capital. Dans cette connexion humaine, je voudrais juste partager les premiers rois, chapitre 13, ce qui vont lire, c'est de 1 jusqu'à 30. Premier roi. Yes. Il y a premier roi, 13. Yes. Je ne prends pas le temps de parler encore de beaucoup de définitions. Yeah. Ouais. Premier roi, 13. Yes. Non. La premier roi, chapitre 13, de 1 jusqu'à 13. Nous tous, par la grâce de Dieu, nous avons déjà arrivé de brosser à ces passages-là. C'est un jeune prophète envoyé par Dieu. Il sera à Bethléem pour prononcer une parole de jugement contre l'autel de l'idolâtrie construit par les rois Jéroboam. Il a reçu une mission. Nous tous, comme leaders, nous avons une vision. La vision est liée à l'esprit et au cœur. La vision est liée à l'esprit et au cœur. C'est comme mon frère nous a dit, si 1 Corinthiens 12, de 12 à 27, nous sommes une complémentarité. Chacun de nous connaît le message que Dieu lui a donné. Amen. Le jeune prophète a reçu la mission comme toi et moi. Et il y avait une vision. Je répète que la vision est liée à notre esprit. Okay. La vision est liée au cœur. Amen. La mission de ces jeunes prophètes, les jeunes prophètes déclarent la destruction future à l'autel à Bethel et prophétisent qu'un roi nommé Josué viendra plusieurs siècles plus tard. Nous devons avoir la détermination. Quand nous faisons, parce que la connexion d'aujourd'hui est liée par l'esprit au cœur. Je bénis le Seigneur, on n'a pas le Saint-Esprit, celui qui doit être notre navigateur, Tom. Vous commencez un ministère. Dieu peut te dire dans ce ministère, tu vas rester avec 5 membres pendant 10 ans. Mais vous ne voulez pas, vous avez déjà le message de Dieu et il y a le siècle présent comme notre ennemi tangible devant nous. Les gens que vous voyez à la télé, les gens que vous côtoyez, les gens qui sont les sociaux médias. Et à vous, il y a maintenant une parole qui te dit non. Parce que par l'expérience que j'ai, il y a même des connexions, même par les habits, même par l'argent, même par les cadeaux. Même quand vous invitez quelqu'un, venir à l'hôtel là où tu es berger, parce que toi tu veux être sous-coursal, être en dessous de lui, tu l'invites à venir. Mais quand il soulève le main, il a l'hôtel. Mais tout ce monde-là, il apporte à son maître qui est le diable. La connexion, c'est une vie. Amen. J'ai connu le pasteur, même les anglophones, ils étaient connectés des connexions de sens unique. Ils sont entrés, ne peuvent plus sortir. Pour sortir, on va te tuer. Il ne faut pas convoiter un ministère, les amis. J'ai l'expérience que je suis de vous dire. Quand tu commences à convoiter un ministère, vous allez à une église prêcher, oui, les gens t'écoutent, tu as fait un travail, et tu viens chez toi et dis, mais Seigneur, je suis bon prédicateur, et puis je chante, je fais ça, j'ai fait la théologie, j'ai ce titre académique, mais pourquoi mon église ne croîtrait pas? La croissance de l'église ne dépend pas d'abord de tes capacités, de tes qualités. Dieu nous plaît disqualifier pour nous qualifier, sans valeur nous faire de valeur, infidèle nous faire de fidèles. Vous ne connaissez pas la connexion que cet homme ou cette femme a avec le Seigneur. Yeah.
Et aujourd'hui, beaucoup de nos églises, tout le monde a reçu une voix ou a écouté une voix. Mais compte tenu, parce que les ministères, il y a ce que moi j'appelle deux choses, j'appelle la géographie. La géographie, c'est la description de la terre. Vous et moi, nous avons une histoire. D'où nous venons. L'histoire, c'est une science qui étudie les événements du passé. Je ne connais pas d'où tu viens. Maintenant, on va être connecté. C'est processus, mais c'est très dangereux. Je ne sais pas comment apôtre est arrivé. Nous voudrons arriver là-bas, mais on ne veut pas les processus. Aujourd'hui, tout le monde veut que ce soit rapide. Il sème aujourd'hui, récolte aujourd'hui. C'est comme ma femme me disait avant la conférence. Il dit, papa, oui, tu as créé des plateformes, tu es maintenant d'autres plateformes, il y a ça. Est-ce que tous ces mondes-là sont bons? Ça, c'est la question de mon épouse. Mon épouse a peur de la connexion. J'ai dit non. À LMC, nous avons confiance en cet esprit. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Amen. Le ministère, c'est la géographie, c'est-à-dire c'est comme une bicyclette. Il y a les hauts, il y a les bas. Un ministre de Dieu qui n'est pas encore visité, Satan ne te connaît pas encore. Amen. Dans le ministère, vive votre leadership, il y a la géographie. À un moment donné, il y aura la pluie, il y aura la sécheresse, il y a les montagnes, il y a les collines, il y a les savanes. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé, tu vas rester ferme. Amen. Un jour, le Seigneur, il va te récompenser de votre sémence de patience. Amen. Celui qui a une bonne connexion, avant d'être connecté, tu dois être rempli du fruit de cet esprit. Parce que quand vous avez le fruit de... Le diable, il a presque tout. Hein. Ce que lui n'a pas, c'est le fruit de cet esprit. Si vous avez le fruit de cet esprit, vous saurez là où tu mettras tes pieds, tes empreintes, où la place tu vas te connecter. Parce que là, il y a déjà la patience. Amen. Beaucoup n'ont pas la patience. Voilà pourquoi tous ces scandales arrivent. Et les scandales ne nous étonnent pas parce que c'est écrit. Pourquoi on parle de cette connexion? Antichrist, il parle. Le diable parle avec Dieu. Il connaît là où Dieu habite. Toi et moi, on ne connaît pas là où Dieu habite. On connaît qu'il est dans les cieux. Il va auprès de lui. Mais ce que j'aime, dès qu'il commence à nous accuser à parler, Christ, il montre ses mains. Il dit, j'ai tout payé. Il dit, voilà, j'ai payé. Tu parles pour aller, j'ai payé pour aller. Tu parles pour Blaise, j'ai payé pour Blaise. Il dit, tu parles pour Josué, j'ai payé. Il a tout payé. Il y a un moment donné, dans le ministère, tu vas pouvoir te demander des questions. Oh, mais au juste, c'est quoi? Mais oui. Quand Dieu t'a appelé, t'as pas le message, comme un leader, il te parle les A et les Z. Mais le B et jusqu'à Y, Dieu ne te parle pas. Et pendant ces moments, tu dois avoir un témoignage. Tu dois être brisé. Nous devons accepter le brisement dans la connexion. Amen. 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 Come on. Amen. Non, bon, il ne faut pas penser quand je vais à LMC, je suis là pour le voyage. Non, non, on n'est pas pour le voyage. On est là pour apprendre. On est là pour se compléter. Parfois, quelque part, on t'a jamais entendu. Ici, nous allons nous attendre. Vous allez m'entendre, je vais vous entendre. Et par l'aide du Seigneur, il y aura une coopération avec nous. Dans la connexion physique, tu dois avoir le secret que je parle, l'obéissance. Si quelqu'un a l'obéissance, parce que Genèse, Apocalypse, l'obéissance, c'est la seule chose qui nous épanouit pour aller next level. Ce jeune prophète, au départ, il avait l'obéissance. Dieu ordonne à un jeune prophète de ne pas manger, boire ou revenir par le même chemin après sa mission.
le monde a une mission. Tu as la mission dans ta famille, là où tu es marié, dans votre communauté, dans ton église, là où tu travailles. Tout le monde a une mission sur la terre. L'obéissance, merci Pablaise, vaut mieux que les sacrifices. Maintenant, rencontrer avec les vieux prophètes. Les vieux prophètes, ils sont maintenant beaucoup. Comme je disais que le diable, il connaît Dieu, il est en train de venir, il a mis tous ces 5 ministères en marche. Donc là, on trouve le 5 ministères d'Éphésiens 4, de 11 à 12. Le diable a établi ses apôtres, ses prophètes, ses évangélistes, ses pasteurs, ses docteurs, ses bishops, archibishops, comme il y a tant de ces titres-là, que vous le comprenez. Il a aussi fait de la même manière. Et vous les voyez physiquement, ils sont fructifiés plus que ceux qui sont réels. Ils sont en train, entre guillemets, de prospérer dans la malédiction. Et le diable, il est en train de conquérir le monde rapidement que le christianisme. Les jeunes prophètes, il a raconté les vieux prophètes. On a des vieux prophètes remplis aujourd'hui, plus que les vrais prophètes. Même ceux qui étaient vrais, ils sont sortis du vrai à cause d'une connexion. Et dans ces connexions-là, mes amis, il y a des conséquences. Rencontrer les vieux prophètes, les jeunes prophètes est trompé par un vieux prophète qui ment en disant qu'un ange lui a demandé de l'éviter à manger. Ça, c'est le verset 15 et 19. Oh, ça, c'est le mensonge. Dans une mauvaise connexion, il y a ce qu'on appelle l'évangélisation. On te dit, tu vas, papa, comme il est là, et papa Pierre, oui, il est le nôtre. OK. Tu vas, papa Mbekoule, il est le nôtre. Tu vas, pasteur Félix, il est le nôtre. Tu vas, papa Eli, il est le nôtre. Maintenant, toi, tu vas, on t'évangélise comme ça. Toi, tu dis, waouh. Oh, c'est magnifique. C'est ça l'évangélisation. Dans la malédiction, tu dis, oh, OK, ça ne dérange pas. Déjà, tout le Mais monde on ne parle pas les conséquences qui viennent après cette connexion-là. Entre guillemets, témoignage rapidement, il y a un pasteur nigérien, il a été séduit par le ministère de ses frères, confrères, qui faisaient 3 kilts et 4 kilts. Lui n'avait qu'un seul kilt, avec quelques brebis. Il dit, j'en ai marre. C'est Dieu-là comme s'il ne m'exauce pas. Il est parti rapide. Être connecté avec ces grands. Ils sont partis. Un des grands, mais évitons de dire, oui, ça existe, il y a de grands, mais le grand serviteur de Dieu, c'est celui qui marche à la crête de Dieu, qui obéit à la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est le... Amen. Amen. Il ne faut pas te minimiser. Tu es spécial devant Dieu. Tu es original, tu n'as pas de photocopie, tu n'as pas de sauce. Yes, yes. Il y a des choses, cette planète de terre restera que par toi. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Ils sont partis à la réunion. Ces pasteurs-là, on les appelle souvent des généraux, des MC. À la réunion où? C'était à la plage. Il a rencontré presque le grand, qu'on dit, oh, grand homme de Dieu, grand église, ils ont des méga church. Ils étaient là. Il dit, waouh. Donc, tout ce que nous voyons là, vous venez ici. Après quelques minutes, l'eau a bougé et puis Mamie Ouate est sortie. Avec la quai, il y avait encore le vent. Maintenant, il n'y avait plus la quai. Elle est sortie comme une femme physique. Première condition, ça c'est la connexion. Première condition, il dit, tu dois coucher avec moi public. Il avait honte, il dit, mais je ne peux pas. Et directement, cette femme est entrée en elle. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Cette femme a mis sa main dans la partie intime de la femme. Elle a fait sortir des forçailles. Ces longues chaînettes que vous voyez, avec des croix. Et donné à cet homme. Il est retourné. Cet homme commence à dire, je ne comprends pas et je n'ai jamais expérimenté de telle puissance. Quand il fait la main comme ça, les gens tombent. Quand il regarde, les gens tombent. Il a maintenant commencé à faire 2 kilts et 3 kilts. Condition commence à venir maintenant. Tu dois coucher avec les femmes mariées. Ne te lave pas via l'hôtel. Après avoir donné les innocents, tu vas chercher les femmes vierges. Tu vas coucher avec eux. Après cela, il dit les innocents, ça va. Maintenant, j'étais dans ta maison. Il a tué son enfant.
il a tué sa fille. Bien aimé, ça c'est quelque part, ça ce sont des vieux prophètes, ça ce sont des connaissances qu'on ne peut pas. Soit content et erré avec les 5 membres que Dieu t'a donné, avec les 10 membres que Dieu t'a donné. C'est une bénédiction de la part de Dieu. Amen. Parce qu'il voit tout, il sait tout, il connaît tout, il est tout en tout et pour tout. Il n'a jamais commis l'erreur. Amen. Amen. Conséquence, en retournant chez lui, le jeune prophète est tué par un lion sur la route. Il était tué, mais on ne l'a pas mangé. Un événement qui confirme le jugement du Père. Ça nous attend. Les vieux prophètes recueillent le corps des jeunes prophètes et lui donnent une sépulcre honorable. Les siècles présents. Romains chapitre 12, dans le verset 2. Romains 12, 2, il dit ceci. Ne vous conformez pas des siècles présents. Ça touche notre si. Ne vous conformez pas des siècles présents, mais soyez transformés des renouvellements de l'intelligence. Ça, c'est le domaine spirituel du Saint-Esprit. Afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Serviteur, servante, tu n'as pas de challenge avec quelqu'un, la course avec quelqu'un. Tu regardes celui qui t'a appelé. Le soleil, il peut se coucher, mais les étoiles vont apparaître. Alléluia. Pour réussir ta connexion, restez obéissant, strict et vigilant. Yes. Amen. Amen. Pour réussir ta connexion, restez obéissant, strict et vigilant. Tu connais qui t'a appelé. Et la Bible dit, la moisson est grande, il y a peu des ouvriers, il y a beaucoup des appelés, mais peu des élus. Les gens qui viennent dans l'émission, par exemple, le dimanche, ils viennent parce que Dieu les a appelés. Amen. Dans le domaine physique, cet épisode rappelle l'importance de rester vigilant. Mon frère, ma sœur, restons vigilants et de suivre les instructions à la lettre. Les jeunes prophètes auraient dû se souvenir que Dieu ne change pas ses ordres. Il est immuable et inchangeable. Amen. Amen. Il est fidèle à sa parole. Il est esclave de sa parole. Il aurait dû résister à toute distraction extérieure. C'est ça qui commande au ministère. Il faut voir aussi qui tu dois inviter dans votre ministère pour venir prêcher. Ne l'appelle pas parce que tu l'as vu, tu ne le connais même pas, tu l'appelles parce qu'il attend des views, il attend des membres, il vient. Et quand il vient, il ne te reconnaît pas, il va te minimiser. Et à la fin, même prendre ton église spirituellement, il s'en va. Beaucoup parfois ont subi l'expérience. Quand il vient, et puis ils vont, et après sa sortie, il y a sécheresse à l'église. Demandez-vous la question. Avant qu'il vienne, il y avait ça. Après lui, il y a ça. N'invitez pas quelqu'un par le sentiment, par l'émotion, par parti pris. Invite quelqu'un si tu as l'instinct, la conviction ou le Saint-Esprit t'a parlé, t'a convaincu. Beaucoup de gens disent qu'il faut prier, mais beaucoup de cherchent pas la face de Dieu. Et le prier, c'est une responsabilité, hein? C'est une vie. Hein? Prier, ce n'est pas des blagues. Hein? C'est un travail. C'est un travail. Oh my God. Prier. Hein? Grande responsabilité. Oh mon Dieu. Gloire soit loué à notre Seigneur. Amen. L'application personnelle dans notre vie quotidienne, nous devons être prudents face aux influences négatives. Même si elles viennent de sources apparemment dignes et confiantes. Très attention. Très attention. Ne sois pas éclaboussé. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. J'aime quand le docteur a dit que n'ayez pas honte. Ouais, n'ayez pas honte. Moi, par rapport à tout ce que j'ai vu, j'ai beaucoup confiance aux enfants de la maison. De les enseigner, de les élever. Comment ça dirige le ministère? Alléluia. Ça. J'organise même un séminaire, conférence, c'est les enfants de la maison. Ou bien quand moi, je suis honte, c'est ça. Je ne plus ça. J'ai vu, j'ai vécu. Vous recevez un serviteur et dit que non, je n'ai pas de vision.
Après avoir été reconnu, il commence à aller côté des instruments. Il regarde la marque des pianos, la marque des instruments. Il commence à écrire, il commence à acheter. Et demain, il te dit, papa, j'ai besoin de parler avec toi. Moi, je sors de l'église. Et quand il sort, il ne commence pas lui-même. Il prend la moitié de ton église. Moi, j'ai connu ça 2-3 fois. Un pasteur était avec moi. Il dit qu'il n'a pas de vision. Mais sa femme lui dit, qu'il doit être un pasteur pour qu'il soit appelé maman pasteur. Il a fait un ministère pour ça. L'autre, le matin, le samedi, il me dit, d'ailleurs, le ciel, on achète les voitures, parce que j'avais la connaissance. Je lui vais laisser, là, on achète des voitures, le samedi. Et dimanche, il me dit, papa, j'ai quitté l'église. J'ai dit, waouh. Mais tu savais que quand tu quittes l'église, pour m'appeler, que sache que la voiture pouvait aller. Conséquence des choix physiques. Ouais. Les gens que tu reçois à la maison, dormir à la maison, manger à la maison, il est avec toi. C'est lui qui va te faire le couteau dans ton dos. Nous, étant qu'hommes de Dieu, nous devons aussi prier quelque part que Dieu prépare ton cœur pour supporter les ingrats et les ingrates dans le ministère. Amen. Alléluia, merci. Il n'y a pas de gens qui sont ingrats comme les croyants. Il n'y a pas. Un païen peut être reconnaissant. Allez, venir te dire merci par terre. Mais un croyant, non. Au contraire, il parle encore mal de toi. Mais ne regrette pas. L'homme des antibiotiques. Ah. Les conséquences des choix, même si tu as seulement 2-3 pantalons, lui vient avec 3 pièces, 4 pièces. Non, laisse-lui. Tu vois, la nuit peut venir. Les étoiles peuvent, le soleil peut coucher, mais les étoiles vont apparaître. Quand il y a Jésus, il dit dans Jean 14:6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni les vies peuvent que par moi. Aussi longtemps tu as Jésus et tu es encore vivant, on ne perd pas l'espoir. Et le ministère doit être combattu. Toi, homme de Dieu, tu dois être combattu. Tu prêches bien, tu as la grâce, mais ta femme est malade. Tu prêches bien, tout va bien, mais ton enfant est malade. Tu prêches bien, tout va bien, mais ta fille est malade. Les gens peuvent dire, mais fais ça aux gens, mais dans sa maison. Dieu nous fait passer par des défis. Les défis ne viennent pas à cause du péché, ni de la sorcellerie. Les défis, c'est Dieu lui-même qui est derrière les défis. Ah. Amen. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Merci, maman. C'est le fait de s'arrêter pour manquer. C'est le fait de s'arrêter pour manger et boire. À cause de manger et boire, tu vas vendre ce que Dieu t'a donné. Tu vas vendre ta famille. Et ce pasteur-là que j'ai témoigné, sa femme est morte. Tous ses enfants sont terminés. On a envoyé 3 personnes pour venir les tuer. Parce qu'il ne peut pas sortir de cette connexion. Et les 3 militaires qui sont venus pour le tuer, l'un d'eux était touché par le Saint-Esprit. Il dit, on ne va pas te tuer, mais comme nous sommes là, sortons ensemble avec toi et tu quittes la ville. Donc il a quitté la ville sans rien. Il a laissé l'église sans rien. À cause de quoi? Mauvaise connexion. Je prie Dieu que tu ne tombes pas dans ces choses-là. Amen. Amen. Restez fidèle. Amen. Même si tu n'as pas à manger, mais quand tu es fidèle à Dieu, avant que tu dors, il enverra même un ange pour te donner à manger et à boire, parce que tu es resté fidèle. Amen. Amen. C'est que nous cherchons la connexion ici supplémentaire, mais la vraie connexion a commencé par celui qui t'a appelé. Même Jésus, il est venu par connexion. Et toi, tu es là, tu seras connecté. Gloire au Seigneur. Et je répète, le docteur l'a dit, discernement spirituel. Ne pas se laisser distraire par la tradition. Nous inspirons l'église catholique, hein? Tous presque on sauve de là, mais on prend maintenant les cabales juifs dans nos églises maintenant. Les cabales juifs ont commencé même avant Jésus. Et nous copions ces choses-là. Dieu n'est pas en Israël encore, selon la prophétie. Il est dans la nation. Mais vous partez en Israël, se faire encore baptiser, prendre des cabelles, prendre des rabbins, dire ça. Non. Christ est dans la nation à l'instant. Il a ouvert les portes. Après avoir venu Élie et Moïse, il reviendra en Israël. Ils auront la grâce. Mais à l'instant, nous sommes la nation. Le Saint-Esprit est avec nous. Nous sommes plus que ça.
Ne te compare pas. Ne te minimise pas. Dieu qui t'a appelé, il te fera du bien. Amen. Essaye de lire sa parole. Merci Jésus. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Est-ce qu'on peut Amen. acclamer là où vous êtes? Acclamez s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Wow. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur soit loué pour l'homme des antibiotiques. Amen. Ce message. Bien-aimé, je disais que nous ne serons jamais d'ici. Et la réalité est là. Nous sommes en train de parler des choses très sérieuses. Actuellement, on a un problème avec les mots connexion. Tout le monde veut être connecté. Tout le monde veut être élevé. Mais à qui tu peux être connecté? Amen. C'est ça les choses que le docteur vient de développer. Nous avons des connexions spirituelles, nous avons des connexions physiques, mais beaucoup ont perdu la vie à cause des matériels. Beaucoup ont perdu la vie à cause de l'argent. Mon ministère est pauvre. Je n'ai pas des instruments, je n'ai pas de voitures, je n'ai pas à quoi bon de perdre ta vie pour des choses de ce monde et de perdre la vie éternelle. Tu veux perdre ta vie éternelle à cause des matériels. Pasteur, accepte-toi tel que tu es. Amen. Dieu te fera des grâces. Accepte-toi la façon dont Dieu t'a appelé. Celui qui t'a appelé, il élèvera toujours. Amen. Alléluia. Celui qui t'a appelé, il te fera qu'un jour que tu sois béni. Ne sois pas envoûté par les autres. Ah non, ça vraiment, je ne sais pas. 30 minutes, c'était paix. Mais on vient de commencer. Le Seigneur nous fera grâce. Et continuons encore de telles conférences en ligne pour que les hommes de Dieu soient éveillés. Aujourd'hui, nous envions le monde. Aujourd'hui, nous envions d'autres pasteurs. Celui-là a 1000 personnes, a 30 000 personnes, mais moi, je n'ai que 25. Mais qui sait, parmi les 25 que tu as, ce sont des élus de l'Éternel. Amen. Avoir une église de 100 000 personnes, mais il n'y a que des païens et des païens. C'est pour cela, un jour, des disciples sont venus demander à Jésus qui est le plus grand parmi nous. Vous savez, vous êtes des hommes de Dieu. Christ a pris seulement un enfant, il l'a élevé. Celui qui veut être grand, qu'il soit comme un petit enfant. Yes. En d'autres termes, bien-aimé, tu dois être patient dans ta vie. La patience produira la victoire. Amen. Quand il y a la patience dans ton ministère, Dieu t'élèvera. Que les matériels ne te fait rien dans ton ministère. Que les matériels n'influencent rien dans ton appel. Yes. Amen. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup de mamans ont perdu des mariages à cause des matériels. Et cet homme-là, il est plus riche que mon mari. Ce pasteur-là prêche bien que mon pasteur. Bien aimé, il n'y a personne qui prêche bien. Ce que tu prêches, c'est ça que Dieu t'a donné pour bénir les hommes. Amen. Donc, si le pasteur Silas prêche, tout ce qu'il a dit, c'est ça que l'Éternel a déposé en lui. Yes. Et si le docteur Anderson a prêché, si le Thomas Godet a prêché, donc ce que tu as prêché, c'est ça la révélation que Dieu t'a donnée. Donc, tu n'as pas la différence des autres, mais toi, tu fais ce que Dieu t'a révélé. Bien-aimés, soyez connectés à Jésus. Évitons des connexions de ce monde. Évitons les gens t'influencent dans ton ministère. Nous voulons prier. Bien-aimés, priez pendant 5 minutes. Si peut-être par des habits que tu as été connecté quelque part. Pendant que tu dors, toi tu penses que tu vois des anges, or que tu vois des maris de nuit et des femmes de nuit dans ton ministère. Il y a des pasteurs comme ça, ils dorment, ils rêvent dans le ciel, mais il n'est pas dans le ciel, il est dans le deuxième monde. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu
Seigneur, ce que tu m'as donné, ça suffit à moi. Je suis content avec ça. Laisse que ta grâce m'accompagne pendant mes jours sur la terre. Prions dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, on était devant toi. Bénis ta parole, bénis tes serviteurs qui nous ont bénis spirituellement, papa. Que l'argent ne m'influence pas, que le matériel n'influence Ton amour, Dieu de gloire, Seigneur. ta parole. Merci parce que nous Que tout volume, je ne sais Papa, merci. qui était connecté par des mauvaises personnes. Toi tu es, Oui, Seigneur. Toi tu toi es qui notre contrôles le cœur de chacun de nous, Seigneur Dieu. C'est toi qui Merci, Dieu de assures la gloire. sécurité de tes enfants, Seigneur Merci, Dieu. l'éternité des Oui, Seigneur, Merci cette pour tes justice, messieurs. Yahweh, et purifie-moi. Seigneur, purifie mes enfants, purifie ma famille, Seigneur, purifie nos ministères. Par ton amour, Dieu de gloire. Seigneur, toi qui laves, Seigneur Dieu, tu as dit par tes maîtres précieux que nous sommes sauvés, Seigneur Dieu. Sauve-nous par le sang précieux que tu as versé sur la croix. Au nom puissant de Jésus. Il y a des pasteurs qui ont la grâce, mais qui ont été séduits par des fausses connexions. Nous allons prier à Dieu que Dieu fasse grâce, que ces pasteurs-là sortent de ce côté-là. Nous allons prier que Dieu épargne ceux qui ont la grâce, ceux qui ont huile, qui peuvent défendre le nom de Jésus comme il faut. En aucun jour que le diable s'approche d'eux. Demande à Dieu que Dieu épargne le corps du Christ dans toute connexion qui ne vient pas de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les tes enfants qui sont amenés comme l'abattoir, Seigneur Dieu. Épargne-les, Seigneur Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui a été amené comme un agneau dans l'abattoir. Il a tout payé pour tes enfants, Seigneur Dieu. Seigneur, sors le Seigneur de là où ils sont, Père éternel, dans la perdition. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, libère-les. Libère-les, ô Dieu de gloire, par la main puissante de l'éternel, notre Dieu. Accorde-nous grâce et faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, merci. Nous sommes presque à la fin de notre conférence, mais nous voulons quand même vous donner des communiqués pour la conférence du mois de mars. Ne quittez pas, on va laisser le micro libre à tout le monde de poser des questions pendant 5 minutes. On avait dit qu'on va terminer à l'heure. Est-ce que vous pouvez parler là-bas, s'il te plaît? Mettez vos téléphones à moi. Oh là là. Pasteur. Pasteur, nous sommes en ligne comme à l'église. Je ne pense pas que si nous étions à l'église, on pouvait parler comme ça. Amen. Hein? Amen. Voilà. Merci pour votre compréhension. On va laisser 10 minutes de questions à propos de notre retraite d'Allemagne qui sera bientôt là dans 1 mois et demi, je crois. 1 mois et demi, 10 mois. Alors, le Seigneur nous a fait grâce quand même que nous puissions organiser des conférences physiques et des conférences en ligne. Ceci était une conférence en ligne pour permettre qu'il y ait la connexion entre nous et les membres de LMC. Alors, on avait pensé de rester calmement toute une année qu'il n'y ait rien et l'Assemblée avait adopté qu'il y ait des conférences comme ça. Je ne sais pas si vous avez aimé des interventions de nos orateurs. Moi, j'ai été béni avec les messages des docteurs Silas et des révérends Anderson, l'homme des antibiotiques. J'ai aimé. Les messages ont pris place dans nos cœurs et je sais que chacun de nous a bénéficié d'une grâce de la part de l'Éternel. Vous savez, tantôt, il est bon aussi quand nous écoutons les autres, donc nous enrichissons aussi dans notre ministère. Alors, la conférence, la retraite d'Allemagne sera
lieu le 20, le 21 et le 22 en Allemagne, précisément dans la ville d'Eisenstadt. La condition était simple. Il doit être d'abord membre de LMC. Deuxièmement, vous faites votre demande d'invitation. Le bureau va vous envoyer ça et puis vous demandez, vous déposez l'invitation auprès des ambassades qui est dans votre pays ou bien dans votre ville. Dès que vous aurez favorablement eu le visa, alors vous contactez le bureau de LMC pour qu'il vous confirme dans la liste des gens qui vont venir participer à la conférence. Alors, nous voulons laisser quand même au secrétaire Blaise de nous donner quelques précisions aussi. Et par après, le pasteur Pierre Claver va nous donner quelques itinéraires de la ville pour ces gens qui vont acheter des billets, comment ils peuvent arriver là-bas. Donc, si vous avez des questions comme ça, pour la logement, la restauration, nous sommes là pendant 10 minutes et puis nous allons faire l'enclos et puis les pasteurs Godet va clôturer à la prière. Donc, voilà un peu 10 minutes de questions de ping-pong et puis on va terminer notre conférence d'aujourd'hui. À vous, le secrétaire Blaise, de nous donner quelques éclaircissements pour la retraite d'Allemagne. Merci pour la parole. Allô? Yes, Allô? Oui. Amen, nous sommes là. Allô? Allô, nous vous On écoutons. t'écoute. Merci pour la parole. Je voulais donner certaines précisions. C'est plus pour les membres de l'Afrique. Il y a ceux qui posent tant de questions pour la retraite d'Allemagne. C'est comment présenter leur dossier au niveau de l'ambassade et quels sont les documents qu'ils peuvent avoir. Je pense que pour ceux qui sont de Kinshasa, il y a une liste des documents que j'ai publiés. J'ai publié dans un petit groupe qu'on avait créé pour ceux qui vont déposer leur dossier au niveau de l'ambassade. Mais ceux qui ne sont pas en RDC, si vous avez des préoccupations sur les voyages, comment préparer votre dossier, là, vous pouvez me contacter en privé. On pourra vous envoyer. Je sais que les documents à présenter sont presque les mêmes partout en Afrique pour l'ambassade. Et puis, c'est question de mieux préparer aussi votre dossier. Je pense que c'est facile d'avoir les visas. Et surtout qu'actuellement, même si vous demandez pour 5, 10, 15 jours, vous avez la facilité d'avoir un visa de plus d'une année. Mais ce n'est pas une occasion d'aller quitter l'Afrique et de fuir. Donc, je Voilà, pense que ça c'est très important. faut tenir compte de ça parce qu'il y a ceux qui veulent voyager juste pour ne plus revenir au pays. Or, nous avons besoin de la crédibilité aussi de notre organisation. Donc, quand vous rentrez, cela aussi prouve que cette organisation est crédible. Ça va permettre aussi prochainement à d'autres personnes de bénéficier des visas et de voyager au nom des LMC. C'est comme le pasteur Anderson l'avait précisé, LMC n'est pas là tout simplement pour des voyages. Nous aurons des conférences à organiser en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Donc, ce n'est pas nécessaire de venir à LMC tout simplement pour bénéficier des voyages. Donc, je pense que la ville, il y a certaines personnes qui m'avaient posé des questions sur la ville, comment acheter les billets, c'est quoi la ville. Je pense que le pasteur Clever pourra donner plus de précisions sur la ville et qu'est-ce qu'il faut acheter comme, qu'est-ce qu'il faut préciser dans l'achat du billet comme ville d'arrivée. Et il y a aussi une chose qu'on m'avait posée comme question, la précision. Bon, les gens ont des invitations, mais me posent toujours la question sur la date. C'est du 20 au 22 et vous devez arriver quand même un jour avant.
et vous serez pris en charge un jour avant et un jour après la retraite. Donc, vous aurez 5 jours de prise en charge sur place. Et question sur les transports de sur place, je pense que LMC prendra en charge les transports de l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement et puis du lieu d'hébergement jusqu'à l'aéroport les jours de votre retour. Donc, tout cela est rassuré. Pour ceux qui sont à Kinshasa, qui continuent à poser des questions, je pense que tout est déjà publié dans les petits groupes là que j'avais créés sur les voyages. Mais il y a des gens qui ne sont pas dans ces groupes, qui peuvent toujours me poser des questions. En privé, on pourra éclaircir ce qu'il faut avoir comme document et comment préparer votre dossier. Donc, je pense que ce sont des précisions que je pouvais donner sur les voyages. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. À moins qu'il y ait des questions sur certains aspects que je n'ai pas évoqués. Okay, merci beaucoup, secrétaire Blaise. Que Dieu vous bénisse. Je voulais préciser, notre retraite commence le 20, mais les gens doivent commencer à venir avant le 20. Donc, le 20, nous commençons la prière à 10 heures. On n'aura pas le temps de commencer à prendre les gens dans l'aéroport le 20. Donc, si vous achetez les billets, si vous achetez les billets, les gens de l'Afrique, il faut commencer à acheter les billets le mercredi parce que je sais que l'avion va faire peut-être l'escale à Addis Abeba ou soit Kenya pour que vous arrivez en Allemagne le jeudi et le mercredi. Donc, le mercredi, c'est le 19. La conférence commence le 20 jeudi, le 21 samedi, et vendredi, et puis le 22 samedi. Les samedis et les dimanches, il y aura la croisade pendant les soirées, donc vers 17h, 18h, nous allons commencer notre campagne. Donc, LMC prend en charge pendant 5 jours ses membres, un jour avant et un jour après, avec 3 jours de retraite, ce qui fera 5 jours de séjour en Allemagne. Après les 5 jours, donc LMC n'aura plus la charge des gens. Donc là, vous débrouillez si vous avez besoin de consommer votre visa et rester quand même de savourer l'Europe. Donc, vous disposez vos moyens, vous disposez vos billets. Après les 5e jour, vous pouvez avoir l'hôtel soit en Allemagne, soit en France pour passer vos séjours librement et paisiblement. Voilà, Pasteur Pierre. Il y a aussi une précision que je voulais donner. C'est qui, si vous avez déjà les visas, il faut nous écrire, pas dans les groupes, mais en privé, pour que vous soyez déjà mis sur la liste de ceux qui vont participer à la retraite. Dès que vous avez les visas, il faut nous tenir informés. Donc, c'est un peu ça la précision aussi. Même la précision aussi, si vous avez déjà les visas, à part ceux qui ont demandé, mais peut-être il y a des gens qui ont déjà des visas avant, faites-nous signe aussi. Parce qu'on a une liste d'enregistrement des gens. Donc, on ne peut pas accueillir tout le monde comme ça. Bon, parce que j'ai besoin d'aller, je dis non. Nous sommes bien structurés, bien organisés. Donc, il y aura des listes à quelle heure que tu vas descendre, à quelle heure que l'avion va atterrir. Donc, il y aura des gens qui vont venir vous apprendre à l'aéroport. Donc, on aura besoin de votre itinéraire et de votre temps que l'avion va faire et puis quand est-ce que vous allez arriver en Anova. Donc, nous passons la parole à Pasteur Pierre Claver pour nous expliquer comment les gens vont faire pour arriver, pour acheter des billets et quels sont des avions qui sont appropriés pour mes chers serviteurs, évitez de parler sur la conférence. Ça ne fait pas du bien. Pasteur Pierre, mettez-lui seulement un mythe. Pasteur Pierre. Papa Pierre, on ne vous écoute pas.
Il n'est plus là, donc. Je ne sais pas s'il n'est pas Maintenant, prêt. ça marche. Bonjour et Ah, bonsoir. voilà. Il est là. Oui. Ok. Shalom, cher serviteur de Dieu. Shalom. Oui. Shalom. Shalom. Ok, alors, pasteur Pierre Claver en Allemagne, dans l'église Maranatha, là où la retraite des pasteurs va se dérouler. Je voulais préciser que nous sommes déjà préparés, LMC est déjà en ordre avec l'endroit d'hébergement. Pendant que nous étions ici dans ce programme, j'étais en contact direct avec les propriétaires là où nous serons hébergés et j'ai rendez-vous demain à 13h pour aller visiter et avoir l'idée. C'était prévu comme ça avec pasteur Daniel. Alors, en ce qui concerne les transports, pendant les 5 jours, LMC et l'église Maranatha, nous avons mis en disposition quelques véhicules qui vont nous faciliter des tâches, premièrement de l'aéroport jusqu'à l'endroit de l'hébergement et tous les autres mouvements pendant ces 5 jours. Je ne parle pas des mouvements privés, je parle des mouvements liés à notre retraite. Donc, vous serez prise en charge. Ne vous posez pas de questions, mais seulement, il faut informer à la direction quand vous allez prendre l'avion, quand vous allez atterrir. Et nous serons à mesure de prendre de l'aéroport seulement les gens qui vont atterrir à l'aéroport d'Hanovre, ou en français, en allemand ou anglais, à Nova. Alors, je vais vous aider, bien aimé, à vous faciliter la tâche. Évitez de prendre Ethiopian Airlines. Attention, pourquoi? Parce que Ethiopian Airlines n'atterrit qu'à Francfort. Et Francfort est distancé de 300 km avec l'endroit où nous sommes. Je ne pense pas que nous serons à mesure de venir vous prendre. Seulement, si vous voulez atterrir là-bas, soyez prêts à acheter les billets, c'est possible, des trains qui va vous amener. Alors, informez-nous quand vous serez ici à Hanovre par train. Je reprends. Évitez Ethiopian Airlines. Les avions que je peux vous conseiller sont Turkish Airlines, c'est moins cher et ça vous amène à Istanbul, de l'Istanbul direct chez nous à Hanovre. Et à Hanovre, c'est 30 minutes ou 40 minutes de l'endroit où vous serez hébergé ou de l'église. Vous pouvez prendre aussi Air France, vous pouvez aussi prendre Bruxelles Airlines et checker, contrôler s'il y a un autre avion qu'on appelle Qatar. Je ne sais pas si ça atterrit aussi à Hanovre. Vous pouvez aussi vérifier. Donc, je vous ai proposé 3 directions. Bruxelles Airlines, Air France et Turkish Airlines. Je parle surtout pour ceux qui vont venir de l'Afrique. Donc, voilà. Nous serons en mesure de vous prendre à partir de l'aéroport d'Hanovre. Donc, voilà ce que je pouvais donner comme information. Mais j'insiste, n'oubliez pas à informer au secrétariat les temps que vous allez atterrir. Comme ça, on va bien planifier les choses. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour nos 2 intervenants. C'était une bénédiction pour moi de vous entendre. Soyez bénis. Amen. Merci. Amen. Il y a du bruit avec qui là-bas? S'il vous plaît, veuillez mettre votre mute. Ok, je voulais préciser quelque chose à nos membres. La place est réservée à ceux qui ont payé leur réservation de l'hôtel. Parce que cette plateforme
Donc, on se revivre entre nous par rapport à nos moyens. Nous n'avons pas de moyens particuliers pour faire réserver la place à tout le monde. Cet endroit Dieu nous a donné pour que, main dans la main, nous pouvons faire avancer cette organisation. Alors, il y a celle-là qui tarde encore de payer. Ça sera difficile parce que Pasteur Pierre m'avait dit, il y aura, je crois, que la kermesse là-bas, oui, suivant des voitures à ce moment-là. Donc, si vous payez en retard, ça va nous mettre en difficulté de réserver une place pour vous. Alors, nous ne voulons pas décevoir nos membres. Si vraiment vous sentez que vous allez participer, versez votre argent. Les gens de l'Europe connaissent leur prix et les gens de l'Afrique aussi connaissent leur prix. Versez votre argent. Afin de Kinshasa, vous pouvez payer à notre secrétaire. Ici en Europe, la secrétariat, les acomptes sont là. Les États-Unis, Pasteur Célina est là. Vous pouvez aussi payer là-bas. Ensemble, nous pouvons faire une bonne organisation avant que tous nos membres arrivent à Nanova. Donc, si vous allez réserver vous-même, ça ne va pas de problème. L'endroit est là. Vous connaissez comment faire vos bookings. Le Seigneur sera glorifié pour ça. Mais la restauration, LMC va provide votre restauration comme il faut. Donc, voilà. Pasteur Daniel. Pasteur Daniel. Oui, papa. Il y avait quelque chose que je voulais ajouter, je viens de l'oublier maintenant même. J'avais quelque chose à la tête. Bon, okay. on va continuer. Vous êtes en train de raisonner. Oui. S'il y a quelqu'un a une question rapidement, on se pose dans 5 minutes, nous clôturons. Oui, papa. Pasteur Timothée. C'est qui? Ouais. C'est l'apôtre Joël ici. Ouais, l'apôtre, vas-y, papa. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je suis apôtre Joël, je suis ici en Afrique du Sud. J'ai bien suivi l'intervention des hommes de Dieu, que le Seigneur bénisse vraiment. Je suis aussi béni pour ça. J'ai une petite préoccupation concernant la langue. Comme moi, je suis en Afrique du Sud. Là, je m'adresse directement à l'organisateur. Maintenant, ici, s'il y a le Sud-Africain avec des réunions pareilles, comment ça sera? Parce que je vis, c'est seulement en français. Maintenant, s'il faut d'autres personnes nous rejoindre, ça sera comment? C'est beaucoup plus le Sud-Africain et les Ghanéens, les gens qui parlent anglais. Et ça sera comment? Parce que moi, je suis dans le milieu anglophone. OK. Apôtre John, merci Mingi. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes une organisation internationale. Ce n'est pas seulement pour les Congolais, ce n'est pas seulement pour le monde francophone non plus. S'il y a des gens, c'est pour cela qu'on avait dit que les gens registrent en avance pour savoir de quel genre, de quelle partie des gens qui vont participer à la conférence. Comme en Allemagne, on va utiliser tous les 3 langues, anglais, français, allemand. Même portugais. Même portugais. Même parce italien. On a des représentants. Même italien. En passant, je voulais vous signaler que l'apôtre John, c'est notre représentant en Afrique. Apôtre Joël. Alors, apôtre Joël, c'est notre représentant en Afrique du Sud. Donc, nous sommes là, mes chers frères. N'hésitez pas, s'il y a des gens, des Anglais, comme ici, on a des Américains, on a des Allemands, il y a des Espagnols, des gens qui parlent d'autres langues. Donc, n'hésitez pas de faire venir ces gens-là. Donc, nous allons faire tout que chacun de nous soit à l'aise. Dans des conférences comme ça, s'il y a l'enregistrement, nous vous demandons de pratiquer. Souvent, nous les Africains, particulièrement mes frères congolais, les gens n'exercent pas d'entrer dans les réseaux sociaux, dans les websites. Nous invitons à lire beaucoup, nous invitons à pratiquer les sites Internet. Or, ça nous fait du bien. Quand on dit registrer, ça nous permettra de connaître exactement quelle catégorie de gens qui vont entrer à la conférence,
et les gens qui parlent français, les gens qui parlent anglais. Donc, directement, on va faire ici dans notre Zoom, il y a l'interprétation directement. Je n'ai pas mis parce que j'avais senti que nous tous, nous parlons des mêmes langues, donc on n'a pas besoin de l'interprétation. C'est pour cela que j'ai bloqué l'interprétation des langues. Si on savait qu'il y aura des anglais tout consort, on pouvait mettre direct, actionner l'interprétation automatique. Dès que vous parlez en français, là-bas, ça s'écrit automatiquement en anglais. Dès que vous parlez en allemand, automatiquement, ça change en français. Voilà, donc ça y est ici. J'ai tout acheté, j'ai tout mis pour votre intérêt. Très bien. Voilà. Pasteur Daniel. Oui, papa. Ce que je voulais dire précisément pour ceux qui sont en Afrique, qui pensent venir et rester, salir, si je peux me permettre les termes, excusez-moi, la réputation de notre organisation. Je vais vous informer, avoir les visas pour venir en Europe n'est pas difficile comme auparavant. Si vous osez de voyager pour la première fois, si on vous donne au nom de LMC le visa, vous aurez la grâce ou la possibilité de demander quand vous rentrez. La seconde, ça ne sera pas. D'ailleurs, on peut vous donner une année et vous pouvez l'utiliser à multiples entrées. Ou bien si on vous donne 2-3 mois, après 6 mois, si vous voulez revenir, comme vous avez déjà marqué, donc les Botschaften, on dit quoi en français, dans l'ambassade. Hein? L'ambassade. Oui. Donc, et ils vont vous faire confiance. Ils vont dire, ah, il était déjà là-bas, il est revenu, il peut partir et revenir encore. Donc là, à la seconde fois, si tu veux venir faire ce que tu veux, ça ne causera pas du tort à LMC. Donc, à la première fois, si vous arrivez, vous rentrez, sachez que c'est la porte que vous avez ouverte. Et à la troisième fois, on peut vous donner même un visa de 5 ans, 2 ans, et on vous fait, on fait confiance. Ce n'est pas comme avant où c'était trop difficile pour voyager. Aujourd'hui, on donne des visas. Si vous entrez, vous sortez, vous aurez la chance ou la grâce d'en procurer encore. C'était ça le message. Merci à vous, pasteur Daniel. Merci, l'homme de Dieu, le pasteur Claver. Je voulais encore ajouter encore pour tous les membres. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une opportunité pour nous. Dieu nous a donné l'intelligence d'ouvrir cette porte pour nos bien-aimés. Laisse-moi vous révéler pourquoi cette organisation. Le Seigneur m'avait parlé comment nous pouvons remonter les serviteurs qui ont la grâce mais qui n'ont pas moyen d'être connectés. Ça, c'est la première vision. Alors, quand le Seigneur te fait grâce d'être connecté, bien aimé, il ne faut pas fuir seulement, tu trouves la première bénédiction, tu dis, ça c'est l'occasion pour moi de fuir. Non. À ce moment que je vous parle, dans ma table ici, j'ai au moins 3 ou 4 pays qui sollicitent LMC. 1, Brésil. 2, États-Unis encore. 3, Afrique du Sud. Et 4, Kinshasa. Mais je n'ai pas encore discuté avec mes collaborateurs pour voir dans quel pays nous allons décider pour l'année 2026. Parce qu'ici, c'est la retraite. Mais l'année 2026, c'est la conférence. Donc, c'est un peu différent. Donc, dans la retraite, nous venons enrichir dans la vie de prière. Mais conférence, nous allons faire ce qu'on a fait aujourd'hui avec des amis. Donc, voilà. Respectons comme la révérende. Ce n'est pas une agence de voyage. Oui, c'est la loi qui nous permet d'ouvrir l'accès et des portes pour les voyages. J'ai des pasteurs que j'avais fait des invitations pour l'Angleterre. Aujourd'hui, où je vous parle, ils ont les 4 ans, les 5 ans de séjour. Donc, qui a les 5 ans de multi-entrée par rapport, plus et même par rapport à la personne qu'on a donné une année de séjour en Angleterre. Si vous respectez. Donc, respectons, on a besoin que cette organisation soit toujours crédible. Quand nous envoyons une lettre en ambassade, tout passe en bonne forme, sans contrainte, sans dérangement. Donc, avec beaucoup de plaisir, si les hommes de Dieu vont nous faciliter la tâche, nous serons quand même très contents et de voir des gens responsables qui n'ont pas crainte de rentrer dans leur pays
respectives. Voilà, nous sommes presque à la fin. Il y a encore une dernière question avant que nous clôturons. Une dernière question. Merci. Nous voulons demander au révérend Godet de nous amener dans une prière de clôture et le reste des informations va vous suivre dans les WhatsApp de LMC. À vous la parole, Pasteur Godet. Merci beaucoup. Nous avons été grandement bénis pour toutes les interventions. Que le Seigneur soit loué pour cette première action de 2025 de LMC. Prions. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as prévu comme inspiration au travers de ces hommes que tu t'es chargé, tu t'es servi comme le canal de bénédiction pour tes enfants. Seigneur, nous avions fait l'ouverture de cette assise, de cette réunion en ligne, Père, par la déclaration de l'unité dans la diversité, à l'occurrence du corps du Christ. Seigneur, la main ne dira pas au pied qu'il n'a pas besoin de son implication et le pied aura toujours besoin de l'œil, l'œil aura toujours besoin d'oreille. Seigneur, en termes de complémentarité, ça, c'est un lieu propice, Seigneur, c'est un cadre où nous allons nous soutenir les uns des autres. Merci, Seigneur, pour les enseignements riches en bénédiction et en révélation. Je te dis merci, Éternel, pour toutes les prières que nous avions fait comme intermède de 5 minutes en faveur de tous nos membres. Seigneur, je reviens sur cette prière de pouvoir déconnecter nos membres qui sont allés s'allier, Seigneur, par ignorance auprès de ceux-là qui ont été appelés de grands, qui ont été considérés comme de grands. Seigneur, éloigne-leur de mauvaises connexions et de mauvaises relations. Ma prière de cet instant que, Seigneur, tu inspires davantage notre visionneur et toute l'équipe, Seigneur, de savoir discerner qui peut devenir membre dans cette plateforme et qui peut apporter sa contribution pour que l'évangile garde son authenticité, qu'ils annoncent un évangile pur, sans mélange. Seigneur, cela va continuer à nous maintenir dans toutes les vertus, toutes les valeurs bibliques d'honnêteté, de loyauté, d'intégrité.